À cœur vaillant, rien d'impossible. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Youstra. Je me nomme Youssouf, je suis un étudiant au Canada. Et sur un coup de tête comme ça, ce matin, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour essayer de donner quelques conseils à certains de mes frères qui sont au pays, qui veulent venir. C'est-à-dire sur comment est-ce qu'ils doivent se préparer, quelles sont les différentes façons de s'organiser surtout. Et aussi comment est-ce qu'ils doivent commencer à s'organiser lorsqu'ils veulent venir. Donc, surtout, n'hésitez pas de liker, de commenter, que ce soit positif ou négatif, du moment que c'est constructif. Et surtout, bon visionnage. C'est parti. Ok, donc, comme premier conseil, pour moi, ça sera vraiment de vous préparer à l'avance. Sans vous mentir, venir étudier au Canada, c'est quelque chose, vraiment, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. C'est vraiment une aubaine parce que les universités sont vraiment très bien équipées. Vous aurez pratiquement tout à votre disposition. Franchement, vous aurez vraiment tout pour réussir. Les universités sont équipées, les professeurs sont à l'écoute. Il y a vraiment tout pour réussir. Mais le seul problème, c'est qu'il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que j'aurai les moyens pour payer ma scolarité. Parce que les universités sont vraiment très coûteuses. Donc, si vous n'êtes pas boursier, ça va être un peu compliqué. Ça, il faut le dire, ça va être compliqué. Vous n'aurez pas de problème pour payer votre loyer ni votre déplacement, puisque en tant qu'étudiant étranger, on a le droit de travailler 20 heures par semaine. Donc ça va pas être compliqué pour vous. Mais au niveau de la scolarité, franchement, il faut que je vous le dise, c'est vraiment coûteux. Donc, il faut vraiment se poser la bonne question. Ok, donc pour moi, comme deuxième conseil, ça sera vraiment de se préparer pour pouvoir choisir la meilleure université et le meilleur programme qui va nous permettre ici d'avancer sereinement et sans difficulté. Parce que lorsqu'on a essayé de poser le pour et le contre et qu'on a vu qu'on était capable d'assumer les dépenses scolaires, il faut vraiment choisir la bonne université, le bon programme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous nuire. Et lorsque nous sommes au pays, c'est très compliqué de pouvoir contacter quelqu'un qui va nous donner les bons renseignements. Généralement, les gens ne répondent pas ou n'ont pas le temps. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment compliqué. Pour ce faire, par exemple, pour une personne qui a fait la licence en comptabilité dans son pays d'origine, par exemple, moi qui viens de la Côte d'Ivoire, s'il a eu la licence en comptabilité en Côte d'Ivoire, il ne peut pas venir faire un master en comptabilité au Canada parce que c'est vraiment pas, c'est pas pareil là. Il sera obligé de reprendre en première année. Donc c'est pour vous dire, il y a quelques petits exemples comme ça qu'il faut vraiment prendre en compte. Les programmes sont différents. Les cours aussi sont plus compliqués. Ça, il faut le dire. Vous serez obligé de bosser 2 fois ou même 3, voire même 4 fois plus que ce que vous faites au pays. Mais je pense que, comme je l'ai dit en début de vidéo, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Avec le travail, vraiment, on peut s'en sortir. Donc, le plus important, c'est de choisir la bonne université et aussi le bon programme d'études. Ça, je peux même faire une vidéo dessus pour essayer de vous parler un peu de quelle université choisir, quel programme d'études choisir. Si ça vous intéresse, je peux le faire dessus. Ou aussi, vous pouvez aussi me l'écrire en commentaire. Je vais essayer de bien vous expliquer cela et aussi de vous donner aussi mon idée là-dessus. Donc, maintenant, lorsque on a choisi la bonne université, le bon programme d'études, l'étape suivante ici, c'est de faire son CAQ. Ce qui est très important. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. C'est-à-dire, pour toute personne qui veut venir dans la province du Québec, il est obligé de faire son CAQ. Donc, pour pouvoir faire son CAQ, c'est vraiment très simple. Il vous suffit juste de prendre votre lettre d'admission de l'université qui vous a choisi et aussi de jumeler ça avec votre passeport et de remplir certains formulaires en ligne rapidement là, mais c'est vraiment pas compliqué à le faire. Donc, ça, c'est l'étape qui va suivre. Et ça, c'est vraiment l'avant-dernière étape. Lorsqu'on est arrivé à cette étape-là, c'est là maintenant qu'il faut maintenant commencer un peu à stresser parce que après ça, maintenant, Ok les amis, donc comme j'ai dit, là, c'est l'étape la plus stressante puisque là maintenant, nous sommes arrivés à l'étape du permis d'études qu'on appelle communément le visa. C'est l'étape où vous serez vraiment fatigué parce que vous allez devoir vous démerder partout pour réunir un certain nombre de documents. Cette étape-là, vous pouvez la faire soit en passant par les agences d'immigration ou tout simplement en la faisant par vous-même, c'est-à-dire vous-même vous essayez de réunir les documents dont vous avez besoin et les déposer à l'ambassade. Moi, je l'ai fait en Côte d'Ivoire par une agence, mais ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez la faire vraiment comme bon vous semble. Et lorsque je faisais mes démarches en Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien, les différents papiers qu'ils m'ont demandé, j'ai vraiment la liste sous les yeux que je vais essayer de lire.
Les papiers qu'ils m'ont demandé, ils m'ont demandé la photocopie du passeport, c'est-à-dire la photocopie du passeport, et elle doit avoir une durée de validité d'au moins 2 années. C'est très important. Le passeport doit avoir une durée de validité d'au moins 2 années. 2 photos d'identité, 4 formulaires qu'il faut remplir, documents d'état civil tels que l'extrait de naissance et les contrats de mariage pour les personnes qui sont mariées. Et aussi, vous devez aussi payer des frais à la banque parce que ce sont des frais qu'il faut payer pour que l'immigration puisse traiter votre demande. Donc il y a des frais qu'il faut payer à la banque. Moi je me rappelle, si je ne me trompe pas, j'avais payé les frais. C'était pratiquement 80 000, un truc comme ça. J'ai un peu oublié, mais il y a des frais comme ça qu'il faut payer. Il y a aussi la lettre de prise en charge parce que soit ton papa ou ton tuteur légal doit remplir une lettre pour dire que lui c'est mon enfant, donc je me porte garant à vraiment subvenir à ses besoins et vous devez m'appeler s'il y a un souci, un truc comme ça. C'est une lettre où ton père ou ton tuteur légal se porte garant de vous lors de votre séjour au Canada. Et il demande aussi des preuves de fonds, c'est-à-dire un certain montant qu'il faut garder sur ton compte pour pouvoir venir. En Côte d'Ivoire, il demandait environ 10 millions de francs CFA sur un compte. Mais c'est pas forcément que vous devez donner les 10 millions. Si vous êtes boursier, par exemple, vous n'aurez pas vraiment de problème, vous n'aurez pas à fournir ces 10 millions. Là, vous aurez juste à déposer votre bourse et tout. Là. Si vous n'êtes pas boursier, que vous n'avez pas les 10 millions, soit que vos parents ont des biens mobiliers et autres, vous pouvez genre, ajouter ces biens-là sur une petite somme aussi pour montrer que oui, vous avez quand même quelque chose pour pouvoir vraiment subvenir à votre besoin, tout simplement. Donc, c'est pas forcément d'avoir les 10 millions juste, mais avoir quand même une bonne partie de ce montant-là avec quelques biens à côté pour ajouter là-dessus. Mais je pourrais aussi vous donner plus de détails sur vraiment tout ce qu'ils m'ont demandé là, soit dans une prochaine vidéo ou posez-moi les questions dans les commentaires pour que j'essaye de répondre. Et aussi abonnez-vous à mon compte Instagram parce que sans vous mentir, les vidéos qui vont venir après, ce sera vraiment du lourd. Puisque je vais essayer d'interviewer vraiment certains camarades d'ici qui ont vraiment duré ici, qui même travaillent ici. Et d'autres étudiants aussi d'ici qui vont passer sur la chaîne pour parler un peu de leur vécu, pour parler un peu de comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir venir ici. Je vais interroger les gens, si vous voulez, des Gabonais, des Haïtiens, vraiment pas pratiquement tout le monde qui vont vraiment donner leur avis sur comment est-ce qu'ils ont fait. Et aussi... je vais aussi faire aussi certaines vidéos pour essayer de vous parler un peu du coût de la vie au Canada, comment est-ce qu'il faut faire aussi lorsqu'on arrive pour pouvoir trouver un emploi rapidement. Vraiment, je vais toucher un peu à tout, donc abonnez-vous massivement, appelez vos frères, vos amis, tout le monde. On sera vraiment une communauté d'amis où chacun va essayer de donner ses idées, tout ça. Donc franchement, je vous attends, abonnez-vous au maximum, abonnez-vous. N'hésitez vraiment surtout pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à m'écrire. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Et puis, bienvenue sur ma chaîne encore. C'est moi qui vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.